Mesdames et messieurs, chères autorités administratives et institutionnelles, chers camarades étudiants, chers internautes, bienvenue dans ce plateau spécial. Comme vous le savez, dans quelques jours, l'UFR des technologies de la communication numérique et de l'audiovisuel de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio va lancer sa toute première quinzaine professionnelle. 15 jours pour booster votre carrière, rencontrer vos futurs employeurs, mais aussi donner vie à vos projets. Ici, tout est à construire, comme le dit notre slogan, et ce sont les étudiants qui en seront les principaux acteurs. Et pour bien parler de cette quinzaine professionnelle, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le chef des services administratifs de l'UFR Tekna, mais aussi l'auteur du célèbre slogan « À Tekna, sa vie ». Monsieur Georges Diop Ndour, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Bonjour. Bonjour Monsieur Diop, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui sur ce plateau, en ma qualité de chef des services administratifs de l'UFR Tekna, et pour vous entretenir sur le projet la quinzaine professionnelle. Mais permettez-moi quand même, au-delà de tout ça, de saluer cette initiative, qui est vraiment une initiative qui entre dans l'innovation et qui est un espace où vous pouvez mettre en place, ou bien plutôt en pratique, les compétences pratiques reçues en classe. Et merci de m'inviter aujourd'hui sur ce plateau. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ndour. Alors, pourquoi avez-vous décidé de lancer cette première quinzaine professionnelle en 2026, mais surtout avec votre première promotion? Parce que je le rappelle aussi, il fait partie des architectes qui sont derrière ce projet de cette quinzaine professionnelle. Donc, pourquoi la quinzaine professionnelle? La quinzaine professionnelle est un élément constitutif des maquettes du département dans un plan. Et l'autre aspect, c'est que on a vu que des étudiants formés dans le domaine de la communication pendant 3 ans méritent quand même d'avoir un espace où mettre en pratique les connaissances acquises en classe. Et c'est ça qui a valu, au-delà même de l'obligation pédagogique, c'est ce qui a conduit à la quinzaine professionnelle. Merci beaucoup. Je pense que la réponse a été très claire et j'espère que les étudiants qui sont en train de nous suivre, à l'occurrence les étudiants de l'UFR Tekna, pourront bien comprendre ce message. Maintenant, dans toute initiative, il y aura forcément des motivations. Maintenant, quelles sont les motivations ou quel est ce qui a réellement poussé à cette quinzaine professionnelle? Il est évident de signifier que dans cette quinzaine professionnelle, les étudiants vont se dépasser, les étudiants vont se surpasser, les étudiants vont rencontrer des gens qui sont dans le monde de la communication. Aujourd'hui, il ne suffit pas de pouvoir restituer des connaissances théoriques, mais il suffit de les pratiquer et d'être excellent dans le domaine qu'on a choisi. Et cette quinzaine professionnelle, je me dis, c'est le cadre où les étudiants pourront rencontrer des chefs d'entreprise, peut-être, qui sait, leur futur employeur. Et ils doivent saisir cette opportunité vraiment et montrer le meilleur d'eux-mêmes. Quand je dis le meilleur d'eux-mêmes, les étudiants doivent se vendre. Se vendre, c'est-à-dire que tu mets un produit de qualité à la hauteur, quand même, même si qui surpasse les produits qui sont actuellement en vogue. Il faut vous surpasser, il faut vous vendre. Parce que ceux qui viendront vous suivre, c'est des gens qui pourront, peut-être, qui sait, vous employer. Donc, c'est l'opportunité de mettre en évidence, en exergue vos compétences. Voilà. Oui, c'est très clair, une véritable opportunité, surtout pour nous les étudiants, car c'est l'heure de se montrer, c'est l'heure de sortir un peu de notre cage pour montrer notre savoir-faire. Maintenant, concrètement, en quoi cette quinzaine professionnelle pourra changer ou impacter la carrière des étudiants? Vous savez, la spécificité de cette quinzaine professionnelle, c'est son caractère immersif. Donc, les étudiants, on peut dire qu'on met les étudiants dans des laboratoires pour tester leurs compétences. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est prendre vos projets académiques et les transformer en des solutions véritables de communication. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Donc, c'est à vous de saisir cela. Et aujourd'hui, ce que vous avez vu en histoire de la communication et autres, vous avez théorisé, vous avez pratiqué pendant 3 ans. Il faut qu'au-delà de cela, au sortir de ces 3 ans, qu'on puisse voir, c'est ça que vous savez faire. Là, on veut voir votre savoir-faire. Vous avez monté vos compétences en classe. Maintenant, c'est devant un public, devant les acteurs, devant le monde professionnel, que vous devez montrer ce que vous savez faire. Montrez ce que vous savez faire. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Oui, montrer ce que nous savons faire, c'est tout ce qu'on nous demande. Mais on est à l'université Amadou Mahtar Mbow. On sait que, bon, pratiquement à chaque week-end, chaque semaine, on participe à des activités
académiques, à des panels, à des journées scientifiques et tout. Mais qu'est-ce qui rend cette quinzaine professionnelle différente des autres activités académiques qu'on a l'habitude d'assister? Je l'ai dit tantôt, hein, j'ai dit il y a le côté immersif. On vous plonge dans une réalité. Ce n'est plus, comme on le dit, hein, ce n'est plus les théories, les différentes théories des cours en infographie. Non, là, on a assez théorisé. On vient montrer aux gens de manière concrète ce que vous allez faire. Donc, c'est l'occasion, pendant 15 jours, de pouvoir mettre en pratique un produit, de sortir un produit, de monter quelque chose quand même qui va épater ces professionnels qui vont venir vous regarder. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, hein, il est beau, c'est bon de théoriser, c'est bon d'avoir des connaissances théoriques, mais il est difficile parfois pour certains de les mettre en pratique. On est là à la recherche du concret. Donnez-nous des solutions concrètes de communication. Donnez-nous des solutions concrètes par rapport au projet académique que vous avez montrez-les-nous de manière concrète qu'on puisse savoir. À Tekna, on a formé tel type. On a formé des community managers, on a formé des gens qui excellent dans plusieurs domaines. Montrez-nous ce que vous savez faire. C'est ça qu'on attend de vous, concrètement. Maintenant, ces professionnels amèneront le regard critique. Ils vont aussi partager leur expérience avec vous. Ils vont peut-être corriger parfois vos imperfections pour vous rendre meilleur. Donc, saisissez l'opportunité. Vous pouvez avoir des opportunités de stage, vous pouvez avoir des opportunités, pourquoi pas d'emploi. Sachez tirer le meilleur de cette journée-là. Et elle n'a été conçue pour l'étudiant et par l'étudiant. Parce qu'on vous a laissé l'intégralité d'organisation de cette quinzaine. Parce qu'on veut un produit fait par les étudiants, pour les étudiants. Voilà. Voilà, merci beaucoup, M. Georges. J'espère que nous, étudiants, saurons saisir toutes ces opportunités. Maintenant, depuis tout à l'heure, on parle d'idées, on parle de projets. Et c'est aussi bon de le rappeler que nous sommes dans ce beau cadre de l'UNIPOD, qui est à l'université Amadou Mahtar Mbow. Mais peut-être une dernière question, M. Ndour, c'est quel profil ou qualité les étudiants doivent mettre en avant pour plus se vendre, en tout cas, en tant qu'étudiant, en tant que digne produit de l'UFR Tekna? Aujourd'hui, il y a combien de gens qui évoluent dans le monde de la communication? Ouais, ils sont pas mal, hein, beaucoup. Qu'est-ce qui vous différencie de ces personnes? Parce que nous, on met en avant la pratique. Aujourd'hui, vous devez constituer la différence. Dans ce monde qui est inondé par des gens qui ont fait la communication, qui ont fait l'infographie, qui ont fait le design, qui ont fait beaucoup de choses. Ce qui va vous différencier d'eux, c'est la créativité. Il faut avoir de la créativité. Il faut être innovant. L'innovation, accouplée à la créativité, sincèrement, je pense que vous ferez de bons produits. En tout cas, donnez le meilleur de vous-même. Soyez créatifs, soyez innovants, développez l'imagination. Et vous verrez que vous serez différent de ceux qui se vendent déjà. Voilà. Donc, il faut mettre en avant la créativité, mais surtout l'innovation. Et je pense qu'en tant qu'étudiant de l'université Amadou Mahtar Mbow, comme on dit, hein, plus qu'une formation, mais surtout un avenir à construire. Et l'avenir de demain se construit dès maintenant. Et c'est exactement avec ce genre d'opportunités qu'on peut réellement tenter notre chance et pouvoir embrasser le monde professionnel. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous, à tous ceux qui nous ont suivis, hein, les internautes ainsi que les étudiants, et peut-être certaines autorités aussi en passant. Ça a été un véritable plaisir de partager avec vous ce plateau. On le rappelle, hein, l'objectif c'est juste pour vous exciter, c'est juste pour vous rappeler que dans quelques jours, il y aura une activité très spéciale qu'on appelle la quinzaine professionnelle. Et c'est à nous, les étudiants, de nous emparer de cette activité pour pouvoir montrer notre savoir-faire, comme il l'a dit, mettre en avant surtout la créativité et l'innovation. C'était tout pour aujourd'hui. On vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Georges. Merci, M. Diop. Je vous laisse donner votre dernier mot. Peut-être vous allez encore nous donner votre phrase emblématique et on va finir avec... Ah non, mais comme vous avez dit, le dernier mot, pour le mot de la fin, je dirais toujours aux étudiants, cette fête de cette quinzaine professionnelle, la vôtre, elle a été conçue pour vous.
il vous a donné l'opportunité de l'animer. Appropriez-vous cette quinzaine professionnelle. Et comme on le dit toujours, à Tekna, sa vie.